Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans leçon 3 de mon nouveau livre 10 leçons que chaque disciple doit connaître et enseigner. Si vous n'avez pas encore acheté le livre, il est disponible dans le lien en dessous. Alors, les derniers jours, on a regardé les premières deux leçons. Alors, on a regardé l'évangile et la repentance. Alors, si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, je vous encourage à regarder ces vidéos. Mais aujourd'hui, on va parler du baptême d'eau. Ok, alors on va regarder à 6 vérités essentielles du baptême d'eau. Numéro 1, le baptême est un choix personnel. Alors, le baptême ne peut pas être imposé par tes parents ou par tes traditions, mais dans la Bible, chaque personne qui a été baptisée était assez vieux pour prendre la décision eux-mêmes de se faire baptiser et ça venait après la foi et la repentance. Alors, ça veut dire que les baptêmes de bébés sont invalides, que les baptêmes qui sont faits par les traditions sont invalides, mais les seuls baptêmes qui sont valides, c'est les baptêmes que les personnes ont pris la décision eux-mêmes de faire. Okay? Alors, personne ne peut imposer le baptême sur toi. Tu dois prendre une décision toi-même. Et chaque personne que tu baptises, tu dois assurer que c'est leur décision à eux et qu'ils sont réellement sincères dans la foi et qu'ils sont repentis de leurs péchés. Alors, le baptême est un choix personnel. Numéro 2, le baptême se fait par immersion totale du corps dans l'eau. Okay? Alors, ça veut dire que quand on se fait baptiser, ça doit être par immersion en dessous de l'eau. Ça veut dire que les baptêmes de bébé et les baptêmes qui sont des gouttes d'eau n'est simplement pas biblique. C'est pas dans la Bible, tout simplement. Ok? Même le mot baptême, ça veut dire c'est baptizo en grec, ça veut dire immersion. Ok? Alors le baptême biblique, c'est immersion totale du corps dans l'eau. Numéro 3, le baptême est un commandement et non une option. Okay? Jésus a dit que Jésus s'est fait baptiser pour accomplir toute la justice de Dieu. En d'autres termes, Jésus s'est fait baptiser pour obéir Dieu. Alors, si tu veux obéir Dieu, tu dois te faire baptiser. C'est un commandement et non une option. Et ça détermine la sincérité de ta foi et ta repentance. Okay? Dans tous les livres, dans tous les cas de baptême, dans le livre des Actes, quand les personnes donnaient la foi à Jésus, leur premier acte de repentance était le baptême d'eau. Numéro 4. Oui, numéro 4, le baptême vient immédiatement après la foi et la repentance. Alors, quand on examine tous les baptêmes dans les Actes des Apôtres, ils se faisaient baptiser immédiatement après la foi et la repentance. Alors, ça veut dire qu'ils n'ont pas attendu longtemps, ils n'avaient pas de cours de baptême, ils n'avaient pas de cours de 6 mois avant de se faire baptiser, mais ils se sont fait baptiser immédiatement. Okay? Le premier exemple qu'on voit dans les Actes des Apôtres, c'est quand Pierre prêchait l'évangile aux foules, les personnes ont dit, qu'est-ce que je dois faire? Pierre a dit, répandez-vous, soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit. Et le même jour, 3000 âmes ont été baptisées. Okay? Alors, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas dit, attends quelques semaines, attends quelques mois, attends un an pour assurer que ta foi est sincère, pour assurer que tu persévères dans la foi. Non, pourquoi? Parce qu'on doit se faire baptiser pour crucifier notre nature pécheresse. Quand on sort de l'eau, on marche dans la nouveauté de vie. C'est pour ça que le baptême doit se faire immédiatement. On ne doit pas attendre. Parce que ce qui se passe, c'est que si on attend, les gens retombent dans le monde parce que il y a la puissance dans le baptême pour te libérer du péché. Ok, alors le baptême vient immédiatement après la foi et la repentance. On voit la même chose avec l'unique éthiopien. Quand Philippe l'a évangélisé, ils ont vu un lac. L'Éthiopien a dit, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Philippe a dit, si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez. Vous le pourrez. Vous pouvez, désolé. Et il a été baptisé immédiatement. Ok, il n'a pas attendu. Il a dit, si tu crois avec tout ton cœur, tu peux te faire baptiser. Et Philippe l'a baptisé tout de suite. Alors, la seule chose qu'on doit assurer, c'est que la personne a la foi et la repentance authentique et sincère. Cinquièmement, tous les disciples de Jésus sont qualifiés et ils sont ordonnés de baptiser. Okay? La Bible nous dit, forme les disciples dans toutes les nations. La majorité des chrétiens vont accepter que ce commandement est pour tous les chrétiens. On est tous appelés à prêcher l'évangile et former les disciples dans toutes les nations. Mais dans le même verset, dans Matthieu 28, verset 19, après qu'il a dit forme les disciples dans toutes les nations, il dit dans la même phrase, baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors si tu acceptes que la grande commission, que la formation des disciples est pour tous les disciples de Jésus, tu dois aussi accepter que tous les disciples de Jésus sont appelés à baptiser tes disciples. Baptiser les personnes.
C'est dans le même verset, c'est dans le même commandement, c'est dans la grande commission. Chaque disciple de Jésus est qualifié. C'est pas juste pour les pasteurs, c'est pas juste pour les ministres, c'est pas juste pour les moines. C'est pour chaque disciple de Jésus. On est appelé à former les disciples et on est appelé à baptiser. Okay? Alors, chaque disciple est qualifié. Non seulement es-tu qualifié, non seulement chaque disciple est qualifié pour être baptisé, mais chaque disciple est ordonné, est commandé. C'est un commandement de Jésus. Il a dit, allez, forme des disciples et baptise-les. Numéro 6. Il y a la puissance de le baptême d'eau. Okay? Dans le Romains chapitre 6, ça nous dit que quand on se fait baptiser dans l'eau, on enterre notre ancienne vie dans l'eau. Et quand on sort de l'eau, on marche dans la nouveauté de vie, libre du péché. Alors, il y a une puissance de le baptême d'eau. C'est pas tout simplement un symbole, c'est pas une tradition, c'est pas juste pour démontrer notre foi. C'est un commandement de Jésus et il y a la puissance dans le baptême d'eau. Okay? Pour finir, je vais vous donner 4 questions que je pose aux gens avant de leur baptiser pour assurer qu'ils sont sincères dans la foi. Premièrement, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Deuxièmement, croyez-vous que Jésus est mort pour vos péchés et qu'il a été ressuscité de la mort? Numéro 3, êtes-vous prêt à suivre Jésus de tout votre cœur et ceci même jusqu'à la mort? Et numéro 4, selon votre foi, je vous baptise au nom de Jésus-Christ. Alors, voici les leçons du baptême. Alors, si vous voulez plus de détails, le livre est disponible dans le lien ou vous pouvez aller sur Amazon et écrire mon nom Andrew Cho. C'est disponible en papier ou version électronique. Alors, la prochaine leçon, on va regarder le baptême du Saint-Esprit. Alors, on se voit dans la prochaine leçon. Que Dieu vous bénisse.